Marc Le Cohanet, vous parliez tout à l'heure de ces cargaisons qui sont rachetées et pas nécessairement vendues. Est-ce que, pour reprendre le titre de l'émission, vos navires zigzaguent souvent? Ils peuvent changer très sérieusement de cap ou... Ils peuvent changer complètement de cap. On ne les fait pas zigzaguer. Et je peux vous dire que le client va éviter de les faire zigzaguer. Bien sûr. À une moyenne de entre 15 et 20 000 $ par jour de frais de fonctionnement par navire. Bien sûr. Qui seront à la charge du client. Si jamais il veut vraiment nous faire un nœud de voyage, je peux vous dire que le client réfléchit à 2 fois. Une indication aussi, lorsqu'une cargaison se déplace, si elle se déplace avec des gens sérieux, on l'a compris, vous l'êtes, le capitaine Billet aussi, ou si elle se déplace avec ce que vous avez appelé tout à l'heure des pollueurs, il y a une différence de prix considérable contre laquelle il faut lutter? La différence est énorme entre les vieux bateaux, ceux qui sont, parce qu'on appelle les pollueurs, les poubelles, ce que le public appelle les poubelles, et puis des navires, par exemple, comme ceux qu'on gère, ça n'a rien à voir. Alors une poubelle qui fait le même parcours que celui que vous avez choisi de faire, je ne sais pas, entre telle et telle destination, il coûte combien moins cher? C'est du simple au triple. Simple au triple. Ouais. Donc il faut beaucoup. Si vous voulez, par exemple, si on prend le cas du Prestige qui fait un transport sur la Chine pour environ 800 000 $, nous on sait que par exemple à 1,8 million, 2 millions, on ne peut pas couvrir nos frais de transport. Et on ne parle même pas de bénéfices. Donc vous passez du simple au triple entre une poubelle et des bateaux sophistiqués. Donc c'est évident que ces gens-là, tant que certains affréteurs continuent de prendre ces vieux navires, c'est évident qu'on est énormément pénalisé. Ceci étant dit, c'est une option qu'on a choisie, qui était l'option de la qualité, qui me semble être le strict minimum. Finalement, on finit par prouver qu'on avait raison.